Le langage inoubliable de Dieu, l'affection. Ce programme a été enregistré à l'origine par Ricardo Melo de l'Institut Namasté le 15 avril 2018. Les audios sont préparés par des volontaires de la pilule de l'Évangile. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi volontaires pour notre cause. Rejoignez notre page sur Facebook, Pilule de l'Évangile. Bonjour mes chers amis, bonjour, bonne journée. Nous commençons une nouvelle pilule de l'Évangile. Je vous souhaite beaucoup de lumière et de paix dans votre cœur, pour votre famille également, et tous ceux qui sont autour de vous. Qu'ils puissent sentir votre lumière briller. Vous considérez-vous une personne émotive? Vous considérez-vous une personne amoureuse, une bonne personne? Et comment communiquez-vous avec le monde autour de vous? De façon grossière, impatiente? Ou montrez-vous vos sentiments? Vous connectez-vous avec les gens autour de vous, que ce soit un animal, une plante ou d'autres, à travers le cœur? Parlez de l'importance de l'amour dans notre vie et parlez une langue que nous utilisons pour communiquer avec les êtres qui nous entourent. L'affection est le grand langage de Dieu. L'affection est le grand langage universel qui nous unit et nous rapproche de l'âme de ceux qui sont autour de nous. Nous constatons souvent que les gens qui souffrent sont ceux qui ont le cœur triste, parce qu'ils ne reçoivent aucune affection, ou peu. Ce sont les gens qui se plaignent de cela. Mon père ne m'a pas embrassé, ma mère ne m'a pas embrassé. J'aurais vraiment aimé avoir été bien mieux traité par mes grands-parents, et je ne l'étais pas. J'ai eu de la difficulté dans mon travail parce que j'étais victime d'intimidation par mon chef. Certaines personnes portent ces blessures, ce qui est certainement digne de respect, parce que chacun d'entre nous a son histoire, et notre histoire nous apporte des messages, bien sûr. Cependant, l'Évangile nous apprend à changer notre expérience. Le fait que vous n'avez pas reçu l'affection que vous voudriez ne signifie pas que vous devez répéter la même histoire. Non, 1000 fois non. Nous apprenons à aimer avec Jésus. Nous apprenons avec Jésus que la langue de Dieu est la langue de l'amour. Donc, peu importe ce que vous avez vécu dans le passé, vous avez le libre arbitre de changer votre façon de communiquer dans le moment présent. Quand vous choisissez, malgré qu'il y a eu des difficultés dans le passé, d'être plus amoureux maintenant, dans le présent, vous commencez à approcher tous les gens autour de vous. Qui ne veut pas être bien traité? Quelles sont les plantes qui ne grandissent pas quand il y a l'amour et l'affection? Qui prend soin des plantes le sait. Quel animal n'offre pas son regard d'amour, n'offre pas sa vibration saine? Les animaux ne peuvent pas parler, mais ils parlent avec leur vibration. Ils expriment leur affection et satisfaction dans la limite de ce qu'ils reçoivent. Quel être humain n'est pas heureux lorsqu'il est bien traité? Soyez affectifs, apportez de l'amour dans votre vie. Au moment où vous rencontrez quelqu'un, vous allez lui donner une accolade affectueuse. Donnez-lui une vraie accolade. Beaucoup de gens donnent des accolades de façon bizarre. Vous avez remarqué ça? Ils donnent une embrassade de côté, des claques dans le dos. Non, non, non. Donnez une vraie accolade, que ce soit fort, pour que la personne puisse sentir votre affection, votre amitié. Quand vous parlez à quelqu'un, parlez en regardant ses yeux. Beaucoup de gens n'aiment pas regarder les autres dans les yeux. Et ce n'est pas à cause de la timidité. Non, ne faites pas cela. Regardez quelqu'un dans les yeux. Laissez les gens vous sentir et sentir la vérité de vos sentiments. Essayez de mettre de la douceur dans votre voix. Malheureusement, beaucoup de gens ne s'expriment que de façon dure et brutale. Ne faites pas cela, car vous repoussez l'autre loin de vous. Vous repoussez les animaux et les bons esprits loin de vous. Chacun de nous est son héritier. N'oubliez jamais cela. Si nous travaillons et cultivons la langue de l'amour dans notre vie, tout le monde réagit autour de nous. Rappelons-nous les géants de l'âme, les géants de l'amour qui ont pu grandir spirituellement et rassembler des millions et des millions de personnes qui ont suivi leur exemple. Parce qu'ils étaient des gens affectueux. Ils aimaient beaucoup. Leur exemple de don était l'amour pur. Je me souviens d'une belle histoire écrite dans le livre des Messagers. Magnifique travail psychographié par Chico Xavier de l'esprit André Louis. André Louis dit qu'il arrive dans une ferme et ils ont trouvé un homme qui venait de prendre un coup de pied par un animal de son élevage. Il avait trop maltraité l'animal qui le servait depuis des années,
qui travaillait pour lui sans jamais recevoir d'affection. Et un jour, l'animal le frappa instinctivement. C'est ce qui venait d'arriver. André Louis partage ensuite avec nous l'apprentissage qu'il reçoit du mentor spirituel qui l'accompagne, en disant que l'animal lui a simplement rétribué ce que l'homme lui avait donné en premier. Ainsi, l'affection unit les âmes, mais l'impolitesse et l'aridité de l'âme les repoussent. Donc, attention. Parfois, on se plaint de la distance avec la famille, mais beaucoup de membres ne parlent pas grossièrement. Ils ne se touchent pas, ne parlent pas, ne cherchent pas à se rapprocher des membres de la famille. Ne faites pas cela. Vous avez votre famille proche. Soyez plus affectueux. Dites « je t'aime », mais pas seulement du bout des lèvres. Reconnaissez la valeur de votre femme dans votre vie, votre mari dans votre vie, les animaux dans votre vie, vos proches, y compris les plus difficiles. Reconnaissez la présence de Dieu en vous donnant de la force, même dans les moments les plus difficiles. Reconnaître et valider que nous sommes aimés renforce l'amour dans nous. Je me souviens d'une autre histoire de Chico à Pedro Leopoldo, la ville où il habitait. Lui, avec le peu d'argent qu'il avait, a fait une offre à un homme qui maltraitait un vieux cheval fatigué. Il voulait acheter ce cheval. L'homme ne comprenait pas pourquoi il voulait ce cheval vieux et fatigué. Et Chico surprend tout le monde en emmenant ce cheval à un certain endroit afin qu'il puisse se retirer en paix. Notez bien, chacun donne ce qu'il a. Et Chico avait beaucoup d'amour à donner de toutes les manières. Et c'est le message. Et vous, êtes-vous une personne affective, aimante et gentille? Quelle langue avez-vous utilisée pour communiquer avec le monde qui vous entoure? C'est la question de l'évangile d'aujourd'hui. Nous sommes ici dans la ville de Patos du Minas pour notre traitement spirituel. C'est toujours une bénédiction inestimable pour tous ceux qui ont la possibilité de participer. Hier, nous avions le forum Évocation, ici dans la région, à propos du livre Genesis. Combien d'affections partagées, combien de pensées profondes tenues, combien d'apprentissages. J'ai beaucoup appris des amis de cette région, ils sont très affectueux. Que Dieu vous bénisse et vous inspire. Puissiez-vous avoir une journée spéciale. Puissiez-vous partager le meilleur de votre cœur avec tout le monde autour de vous. Les animaux, la nature et bien sûr, surtout les personnes qui font partie de votre vie, de votre promenade. Vous vous rendez compte que, ce faisant, vous sentirez son esprit ami plus affectueux en vous protégeant et la bonté divine en vous soutenant. Que Dieu vous bénisse et comme toujours, merci beaucoup d'avoir partagé les pilules de l'Évangile. Ils sont à nous, littéralement à nous, parce que nous sommes ensemble ici. Que Dieu vous protège. Et vous savez déjà, à bientôt, avec amour, affection, à très très bientôt.